Bienvenue à tous sur la chaîne qui résume vos séries et films africains préférés. Cela fait plaisir de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Voici pour vous résumer, l'épisode 118 de la série ivoirienne Les coups de la vie. Quelques années après son mariage avec le manœuvre de son père, le Guinéen, Akassi vient présenter pour la première fois à son père, sa petite fille. Le père d'Akassi lui dit tristement, « Sûrement que ta mère aurait souhaité la voir, elle aurait sans doute voulu un jour tenir ta fille dans ses bras. Ma fille, es-tu heureuse dans la cour de ton homme ?» Akassi répond joyeusement, « Oui papa, je suis très heureuse. » Son père, tenant fièrement sa petite dans ses mains, lui adresse ses bénédictions en disant, « La force de combat guérira toutes les douleurs et les blessures dans les cœurs. Sa force sera ta force, et son mariage ta délivrance. » Après avoir expliqué l'histoire de sa famille à son fiancé, celui-ci dit à Komba, « J'aurais tellement voulu faire connaissance avec ta maman, mais chérie dis-moi, où est-ce qu'elle se trouve en ce moment ?» Komba, lui répond tristement, « Actuellement, elle est dans l'une des résidences surveillées du village, personne n'ose l'approcher. » Son fiancé répond, « Il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre, tu es en train de me dire que ta maman est présentement ici, et tu peux même pas aller lui rendre visite ?» Komba répond tristement, « Ce n'est aussi simple comme tu le penses, ce n'est pas aussi facile, car après la naissance de mes frères, Moussa et Salif, la vie de ma mère n'a plus jamais été la même. » Komba continue à lui expliquer l'histoire de sa famille. « Ma mère est allée voir le chef du village pour lui expliquer ce qu'elle vivait dans son couple afin qu'il puisse l'aider à trouver une solution. Le chef du village lui demande les nouvelles, ma mère lui dit, « Baba, mon mari va bien mais mon foyer non. Je suis venu te supplier pour que tu parles à Sérif, quand mon mari est revenu de la Guinée, il a amené une deuxième femme. » Le chef lui a répondu avant de partir, « Ma fille Yako, tu sais que sa coutume l'autorise à prendre plusieurs épouses. D'ailleurs, moi-même à qui tu t'adresses, j'en ai jusqu'à 3. Tout ce que je peux te dire c'est Yako, depuis ton mari, c'est toi-même tu l'as choisi, c'est toi-même tu as voulu vivre avec lui, s'il te plaît ma fille, retourne dans ton foyer. » Après ces mots qu'il venait d'entendre de la part du chef du village, ma mère était en peine et inconsolable, elle ne cessait de crier partout qu'elle était foutue et pleurait énormément. Quand elle arrive à la maison, Samira la deuxième femme de mon père avait ses affaires dehors. Ma mère en colère lui a dit, « Qui t'a donné le droit de toucher à mes affaires, dis-moi, qui est-ce que t'a donné ce droit ?» Sérif, son mari, intervient rapidement et lui dit, « C'est moi qui lui ai dit de mettre tes affaires dehors pour ne pas te fatiguer, mais dis-moi qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu es obligé de crier partout pour alerter le village ?» Ma mère, choquée par les propos qu'elle vient d'entendre lui a dit, « Sérif, c'est à moi que tu fais cela, je viens à peine d'enterrer mon papa, mais dis-moi qu'est-ce que tu as, ou bien ces quelques mois en Guinée t'a fait perdre la tête, avec tous les enfants que je t'ai donnés, j'ai sacrifié ma jeunesse pour toi. » Mon père lui a dit, qu'il ne l'avait pas obligé. Ma mère s'est mise à genoux en lui attrapant les pieds, elle lui disait en pleurant, « Je t'en supplie, je n'ai pas le force à supporter cette humiliation, je te demande pardon s'il te plaît ne me rejette pas. » Mon père semblant presque qu'insensible à tout cela, il lui a dit, « Akassi, ça suffit maintenant, laisse mon habit. » Komba dit à son fiancé, « Après tout cela, ma mère n'a plus jamais été la même, elle a d'ailleurs fait une grande dépression et cela a provoqué une certaine folie. Mon père et les habitants de ce village pensent que ma mère est sous malédiction, et quiconque s'approche d'elle paie le prix fort. Depuis c'est Samira la deuxième femme de mon père qui s'est occupée de nous, c'est elle que je considère comme ma nouvelle mère. » Plus tard, Komba et son fiancé reviennent voir Samira et son père pour connaître leur décision au sujet de son mariage. Samira, en sorcelant Komba par des signes de la main sur son visage lui dit, « Ma fille, je suis ta mère et je suis une femme, ce n'est pas la peine de te précipiter, faut faire doucement,
j'espère que tu m'as bien comprise. Combat répond, oui maman tu as parfaitement raison, je pense qu'il n'y a pas raison de se précipiter, nous allons vous revenir toi et papa, chérie rentrons maintenant. Son fiancé en colère répond, pourquoi cela, vous êtes pas d'accord avec le fait que j'épouse votre fille? Samira répond, mon fils, nous avons juste un problème de famille à régler avant de donner notre avis. Le fiancé de Combat connaissant maintenant l'histoire de sa famille s'engueule avec ses parents, alors Serif leur demande de rentrer chez eux. Pendant ce temps, le frère de Akassi informe sa sœur du mariage de sa fille. Il lui dit, ta fille Combat se marie bientôt et elle est venue en personne s'annoncer à son père, c'est donc le moment propice pour toi de quitter les ténèbres pour la lumière. Pour cela, je vais prier pour toi. De l'autre côté, Samira, apportant le médicament à son mari Serif lui dit, je ne sais même pas pourquoi tu continues à penser à cette histoire. Mon mari, sache que les choses sont bien ainsi, tiens maintenant ton médicament, bois-le, afin que tu te sentes mieux. Serif, hésitant à boire ce médicament lui demande, dis-moi, tu ne m'as jamais dit ce que tu mets dans ton médicament. Samira répond, mais toi non plus, tu ne m'as jamais demandé si ce n'est aujourd'hui, dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. C'est juste un médicament pour nettoyer tes reins, pour que tu sois en bonne santé, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre par là? Son mari dépose le thé et répond avant de partir, je vais aller parler à un ami, lui au moins il m'a toujours donné de bons conseils. L'amour de jeunesse de Agatha revient au village pour voir sa fille, mais celle-ci s'oppose. Eba lui dit, essaie de te calmer, je vais te chercher un verre d'eau mais faudrait te calmer. Pendant qu'elle discute, Akassi vient et demande à discuter en privé avec Eba. Eba inquiète lui demande qu'est-ce qu'elle te fait pour elle. Elle lui dit, j'ai besoin de ton aide. Agatha répond, ma sœur, tu veux vraiment que je te laisse avec la folle? Akassi répond calmement, sache que, quand je venais j'ai rencontré ta fille avec un homme, il lui tenait la main en plus, c'est pour dire que je vais très bien. Rapidement, Akassi explique à sa camarade la personne qui opère mystiquement derrière sa folie. Ensemble, elles élaborent un plan. Pendant ce temps, au retour de Serif, après son bain du soir, Samira veut coûte que coûte faire un massage à son mari mais celui-ci refuse mais finit par accepter après. Après l'avoir ensorcelé, Samira lui dit pendant qu'il dort, tout ce qui est pour toi est pour moi, j'ai un pouvoir de décision sur ton sang alors je prends autorité sur toi, parce que j'ai autorité sur ton sang. Ainsi s'achève l'épisode 118 de la série ivoirienne Les coups de la vie. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager à vos proches, à me donner votre avis en commentaire, et surtout mettez-moi un gros j'aime. Je vous dis à bientôt pour l'émission suivante.